Je l'ai intitulé Miséricorde parce que, alors c'est étonnant, hein, ça c'est, j'ai toujours l'habitude même de remettre en cause un peu les titres de mes films jusqu'au bout, quoi. Je me dis, tiens, je cherche toujours à voir si je peux pas faire mieux, quoi, voilà. Et si je peux pas avoir un meilleur titre. Miséricorde, ça n'a jamais été remis en cause, hein. J'ai toujours trouvé que ce titre allait comme un gant au film. À la fois parce qu'il y a un prêtre qui pousse jusqu'au bout le concept de miséricorde, quoi, c'est-à-dire, mais alors, voilà, c'est quoi ce concept de miséricorde, effectivement? Alors moi, c'est vrai que j'y mets pas trop la pitié, quoi, hein, la pitié, quand même, pour moi, c'est toujours, il y a toujours un peu du mépris dans la pitié, quoi, c'est pas un sentiment très noble pour moi, quoi. Mais c'est plutôt, dans la miséricorde, il y a quand même cette idée quand même de pardon, c'est quand même un des fondements de la religion chrétienne, quand même, et la miséricorde aussi. Mais non, moi, après, j'ai poussé le bouchon un peu c'est aussi cette idée, c'est l'empathie avec l'autre, la compréhension de l'autre. Et voilà. Et puis, je tenais justement à cette idée d'un prêtre qui pousse les préceptes chrétiens jusqu'au bout, quoi. Moi, je suis de culture chrétienne, hein. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle. Bon, après, parce que je me suis quand même aperçu qu'il y avait quand même une vraie trahison du clergé catholique par rapport aux préceptes de la religion. Les préceptes catholiques, moi, au départ, je les trouve très bons quand même. Il y a cette idée, il y a quand même une grande... Enfin, l'enseignement du Christ est quand même très généreux vis-à-vis de l'autre, quoi. Voilà. C'est ce qui me plaisait, d'ailleurs, dans la religion catholique. Quand je vois ce qui en a été fait par la suite, effectivement, ça me posait vraiment problème, moi, depuis que je suis athée, quoi, depuis que je suis ado, quoi, depuis la prise de conscience. Les premières prises de conscience politiques, voilà, j'ai décidé de me désintéresser de Dieu et de l'Église. Je ne m'en suis pas totalement désintéressé, puisque j'ai toujours été sensible à l'art qu'elle a produit, ou même, enfin, je me plais dans les églises, dans les bâtiments des églises, dans les bâtiments, oui, même généralement les bâtiments ecclésiastiques, ouais, je suis assez bien à l'intérieur de ça, quoi. Et donc, oui, avec ce film, effectivement, moi, je pense que finalement, je fais un peu que revenir aux origines, aux préceptes chrétiens. Et le curé qui est dans mon film pousse le bouchon hyper loin, quoi. C'est-à-dire y compris en se posant la question de qu'est-ce qu'on fait d'un criminel, quoi. Est-ce qu'effectivement on doit mettre un criminel en prison? Et est-ce que, oui, de toute façon, pardonner des vols de caramba ou pardonner un petit adultère en passant, ça ne demande pas un grand effort quand même, quoi. Alors que pardonner le crime absolu, je trouve que c'est déjà, voilà, là, quand même, on rentre dans quelque chose d'un peu plus intéressant, quoi. Nous, les chrétiens, nous croyons que la mort n'est pas une fin. Nous croyons qu'elle n'est qu'un passage vers ce royaume d'amour et de lumière. On est dans un monde où on cherche effectivement à repousser la mort, à combattre la mort. La vie de l'individu même a pris une importance énorme, quoi, au-delà de... enfin, même on préserve la vie de l'individu au risque de la perte de l'espèce, même. J'ai l'impression qu'on en est même là, quoi. Ce qui est le contraire d'ailleurs de toute espèce animale, où on a l'impression que quand même tout est fait pour justement préserver l'espèce. Et il me semble que l'être humain avait ça en tête quand même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Alors que la mort, oui, la mort fait partie de la vie. Oui, je pense pas. Enfin, je pense pas que ce soit si grave que ça en tant que tel de mourir, quoi. Et effectivement, peut-être que oui, le moment le plus scabreux du dialogue du prêtre, enfin, du dialogue. Oui, si, c'est un dialogue, on n'est pas dans un monologue. C'est effectivement, je pense que c'est quand il dit on a besoin de mort, on a besoin d'accidents, on a besoin de maladies, on a besoin de meurtre, quoi. Voilà, on a besoin de meurtre, quoi. Alors après, moi, je fais partie, c'est pas bien, et c'est sûr que le meurtre, c'est toujours un peu dur pour celui à qui ça arrive, son entourage, quoi, c'est pas cool pour eux, quoi. Mais je fais partie quand même des gens qui n'aspirent pas au degré, à cette espèce de risque zéro auquel nos sociétés aspirent, quoi. C'est-à-dire cette idée qu'il ne faudrait pas mourir, faudrait supprimer tous les accidents, toutes les maladies, et y compris le meurtre. J'ai l'impression que, bon, ouais, même si c'est pas bien, même si c'est à combattre, c'est quelque chose qui finalement, il y a cette violence quand même qui fait partie de nos existences, quoi. Je ne suis pas sûr que... D'ailleurs, je pense que c'est même illusoire de se dire non, on arrivera à éradiquer tout ça.
c'est vrai que le meurtre, oui, c'est un moment violent. Je pense je pense que le coup de pierre, quoi, doit faire très très mal, quoi. Enfin, moi, il m'a toujours un peu fait mal celui-ci, quoi. Pendant le montage, quand on le voyait, quoi. Non, il y a cette idée il y a quelque chose qui se passe à un moment. Il y a ça qui se passe à un moment, et finalement, quelqu'un complètement embarqué dans sa folie, qui en plus le fait sciemment, hein, quand même. Bon, on n'est pas non plus dans le meurtre accidentel, quoi. Il va quand même chercher cette pierre, et enfin, il y a quand même le moment où il décide de le faire, quoi. Et après, non, j'avais pas spécialement envie de le surdramatiser dans le sens où, ouais, c'est ça, c'est l'événement, c'est quelque chose qui se produit à un moment donné et qui va, d'ailleurs, qui va complètement envoyer le meurtrier. Enfin, ça change complètement la vie du meurtrier, quoi. Ça arrête la vie du mort, mais ça change complètement la vie du meurtrier. Je ne le surdramatise pas aussi, je pense qu'il y a quelque chose... Je sais pas ce que ça fait, en fait, moi, surtout de tuer quelqu'un, ni d'être tué. Je veux dire, c'est le genre de truc, là, on est en pleine fiction, on est en pleine imagination, on ne peut pas... je pense que ça serait prétentieux d'essayer de rendre réellement compte de ce qui se passe à un moment comme ça, quoi. Je veux dire, je pense que même au montage, on a supprimé un moment avec Jérémy dans sa voiture, Jérémy qui réfléchit après le meurtre à ce qu'il fait, quoi. C'était plus judicieux, je trouve, par rapport à dans notre rapport justement à ça, à un événement qu'on n'a pas soi-même vécu et dont on ne peut pas restituer la pleine réalité, quoi. Puisqu'en plus, on n'a pas vraiment un mort, vu que quand même c'est un acteur, on en avait besoin pour la suite, quoi. Voilà. C'était plus judicieux, effectivement, de rester dans un moment un peu plus suspendu, un peu plus abstrait, quoi, je pense. Annie m'a téléphoné. Vincent n'est pas rentré de la nuit et il n'était pas au travail ce matin. Elle est morte d'inquiétude. Walter dit qu'il l'a vue hier en fin d'après-midi. Tu l'aurais pas croisé? Le film aussi tient parce qu'il se déroule sur assez peu de temps et qu'il y a quand même toujours cette suspicion de peut-être qu'il est parti. Enfin, il y a quand même aussi cette théorie quand même qui est très présente dans le film où on essaie, surtout la mère de Vincent, qui essaie de se persuader elle aussi que que le pire n'est pas arrivé, que peut-être il est parti, il a décidé comme ça lui arrive d'essayer d'aller faire un tour ailleurs, ou même que ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle pour elle, il a décidé de quitter sa femme, quoi. Voilà, bon. Donc, je pense que ça tient aussi là-dessus, quoi. Et je pense... et puis, il y avait aussi... Et puis, ça tourne aussi beaucoup autour de Jérémy. Jérémy, qui est un peu pensé comme un... qui est quand même plutôt... qui est pensé... on l'a toujours travaillé comme ça, ce personnage, comme quelqu'un qui pourrait à la fois être un bon garçon, un gendre idéal, mais aussi un serial killer, quoi. Donc il fallait un peu ce mélange, sans en faire un cynique. Il faut quand même toujours qu'il prenne le temps de réfléchir à ce qu'il va dire, parce qu'il n'y a pas forcément réfléchi, il est aussi un peu maladroit. Sans en faire un cynique, il fallait aussi quand même qu'il garde une certaine... qui garde un certain sang-froid, quoi, par rapport à ce qui lui est arrivé. On a retrouvé la voiture de Vincent. Où ça? Sur le parking de la gare, à Millau. Super. Pourquoi super? Il est pas au fond d'un ravin? J'aime bien les comédiens quand même qui, je leur demande un peu de la simplicité. J'aime pas les comédiens qui expliquent par leur intonation là où il faut rire ou là où il faut pleurer, quoi. Voilà, le spectateur est assez grand pour savoir ce qu'il s'agit de faire. Et puis en plus, je pense qu'il y a une pudeur des gens, quoi. Alors c'est peut-être parce que je viens... Enfin, j'ai pas l'impression que même en ville, on soit si expansif que ça, quoi. Qu'à la campagne, moi, je sais que j'ai toujours connu ça, il y a toujours une pudeur qui fait qu'on n'étale pas, on n'expose pas ses sentiments. J'ai rarement vu des enterrements où tout le monde chiale comme des madeleines, quoi. Voilà.
J'en ai jamais vu d'ailleurs, non, même, je ne sais pas pourquoi je dis rarement. Et même, on ne se trimballe pas toute la journée son malheur ou les boules d'avoir perdu un être cher. Et en tout cas, si on les a, on ne l'étale pas au grand public, quoi. Donc il y a déjà, moi je pense que ça me paraît être la moindre ouais, c'est un peu une question de justesse, quoi, par rapport à la réalité. Puis ensuite, oui, voilà, moi, j'ai pas envie de comédiens qui viennent faire leur numéro, quoi. Bon, ben, je vais y aller. Je pense que j'étais assez dogmatique, assez brechtien au départ sur mes premiers films, sur Du soleil pour les gueux, sur Ce vieux rêve qui bouge, où effectivement, c'est vrai que j'avais un peu tendance à diriger les comédiens la bride sur le cou, à être quand même dans des tons un peu monocordes, quoi, voilà. Et que peut-être que je deviens un peu plus naturaliste avec le temps, quoi, où je laisse un peu plus les comédiens libres aussi, je pense, quoi, voilà. Dès l'instant qu'on a bien fixé le cadre et qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose un peu essentiel, quoi, voilà, oui, je les laisse assez libres dans leur jeu, quoi, voilà. Même si je pense que c'est Catherine Fro, je pense, a eu l'impression de n'avoir rien à faire, quoi. quand elle joue dans ce film. Mais voilà, mais je pense que déjà, moi, ça fait... Viens, je t'emmène, je pense que déjà, j'en étais là aussi, quoi. Tu l'aimais toujours? Oui. Mon truc, c'est que ça se passe à un moment, quoi. Voilà, ça se passe maintenant. J'ai pas spécialement besoin de revenir en arrière. J'ai pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, même Jérémy, Félix Kizy, qui joue le rôle de Jérémy, à aucun moment j'ai éprouvé le besoin, moi, de lui parler de son passé, quoi, du passé du personnage, évidemment, quoi. J'ai pas spécialement... Bon, il y a des questions qui viennent sur le tapis, des questions dont les comédiens des trucs dont les comédiens ont besoin. Il y avait même des séquences qui expliquaient ce qui s'était passé un peu plus entre Jérémy et son patron, et qui expliquaient aussi comment le personnage de Catherine Fro avait vécu tout ça, quoi. Et on s'est aperçu qu'en les enlevant, ben, finalement, ça ne faisait pas de mal au film, quoi. Mais je pense que, comment dirais-je, ça ne faisait pas de mal au film parce que, toujours pareil, ça, comme je disais par rapport à Jérémy, cette idée de cultiver son ambiguïté, de ne pas savoir si c'est un enfant du bon Dieu ou si c'est un serial killer. Pareil, pour Martine, ça permettait aussi de savoir où elle en était pas. Finalement, ça crée du mystère autour du film, ça crée des brèches dans lesquelles le spectateur peut s'engouffrer, y engouffrer son imaginaire, ses fantasmes, et ça... finalement, ça nourrit le film, quoi. Ça fait un film à trous, avec pas mal de trous, je pense que ça rend le spectateur acteur, quoi, et il a des trous à combler, et il turbine pendant le film, quoi. Donc, moi, je sais qu'en tant que spectateur, j'aime beaucoup ça, quoi. Il y a forcément une référence au conte. Disons que oui, oui, c'est vrai que je choisis ce village parce qu'on le voit bien de loin. Il a vraiment une structure de village typique, lisible de loin, en plus entouré de forêts. La forêt, ça aide aussi au conte. Et je pense que surtout, je pense que le truc du conte, je pense, vient plus du côté intemporel du film, quoi. C'est-à-dire, le curé en soutane aide beaucoup. Enfin, il y a le curé en soutane et il y a la Dacia Sandero, quoi. Enfin, il y a des éléments de plusieurs époques qui, d'entrée de jeu, posent, je pense, quelque chose d'assez... ouais, c'est la France d'avant et c'est en même temps une France d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est aussi un village fantasmé, quoi. Ça peut être plein de... oui, je pense que c'est le village qui cristallise. C'est l'idée du petit village français avec la forêt à côté, quoi. Voilà. Donc... et je pense que c'est ça qui, effectivement, donne un côté très conte aussi, quoi, voilà. Avec, en plus, peut-être la caractérisation des personnages, quoi, aussi. Et le côté, enfin, la caractérisation des personnages, c'est-à-dire, il y a quand même, on est un peu dans des... Le curé, le gendarme, enfin, il y a des archétypes sociaux qui sont singuliers, quoi, mais je joue beaucoup aussi avec ça, quoi, avec
des clichés contre lesquels je vais, quoi, voilà, me servant de ça, mais en allant contre aussi, quoi. C'est comme ça que vous cherchez les champignons? Non, je cherche rien, moi. Les acteurs, finalement, surtout, ils concrétisent, ils viennent concrétiser, ils viennent donner corps et leur voix à des personnages qui, sur le papier, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment, cette affaire, quoi. Même le curé en soutane, on a tenu bon sur la soutane, mais moi, quand même, je pense même à une semaine du tournage, j'étais pas sûr de lui mettre une soutane. Parce que je me disais, putain, c'est trop. Quand je voyais le perso là dans les locaux de préparation, quand je voyais le curé en soutane, je me disais, non, mais ça va jamais passer, on va le mettre dans le village et ça passera jamais. Ça me fait souvent ça, d'ailleurs. Il y a des costumes un peu extrêmes, des choix de costumes un peu extrêmes, où je me dis, mais... Oh là là, et même tant que je ne l'ai pas vu dans les lieux, quoi, je n'étais pas trop rassuré sur cette affaire. Hein. Voilà, enfin, je me disais, ouh là là, peut-être qu'il va falloir lui mettre un costume gris, tout bêtement, quoi. Voilà. Bonjour. Ah, mon père. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Monsieur le pasteur était en train de nous dire quelque chose. C'est moi qui vais vous le dire. Ce sera mieux pour tout le monde. D'ailleurs, la soutane était importante pour le côté confrontation avec le gendarme avec son uniforme, le curé avec son uniforme, chacun a un peu son truc, même Walter, c'était important de lui mettre le Marcel, parce que pour moi, c'est vraiment un apanage quand même de la paysannerie française. Et après, oui, dans le même, bon, ça c'est le même truc, hein, c'est-à-dire c'est le côté on fait apparaître les gens dans la forêt comme par enchantement. Ça aussi, est-ce que c'est comme un peu, c'est vrai que c'est des apparitions quand même qui sont fondamentalement assez théâtrales, quoi. En tout cas sur le papier, même, j'ai que c'est quelque chose qu'on redoute toujours en lisant les scénarios, en lisant mes scénarios, on se dit mais quand même ça fait un peu théâtre son truc. Et après l'idée c'est c'est de les rendre un peu moins théâtrales, quoi, de les faire, il faut que ça marche, quoi. Voilà. Après, je veux dire, dans la forêt, des fois, on croise des gens, et puis voilà, pour le curé, ça marche, parce que de toute façon, ça marche aussi rétrospectivement, parce que c'est quelqu'un qui passe son temps à suivre Jérémie, la fameuse force du désir, quoi, voilà. Et pour les gendarmes, c'est des enquêteurs, donc ça marche aussi. Bon, ça marche peut-être un peu moins bien pour Vincent. Mais en tout cas, c'est marrant parce qu'on essaie quand même au tournage de casser ce côté théâtral parce que finalement, nous, on les voit au montage, on les prend très proches de Jérémie, mais quand même au tournage, je les ai fait arriver de loin. Je les ai filmés, on les voyait arriver de très très loin parce que je me disais, oui, il faudra quand même... il nous faut cette marge-là pour les faire apparaître, quoi, voilà. Et en même temps, ils apparaissent toujours dans le regard de Jérémie. Et nous, quand on voit quelqu'un qui arrive... quand on voit quelqu'un, pour nous, il arrive au moment où on le voit. On n'a pas eu besoin de se faire tout son parcours avant. Donc, il y a quelque chose qui est théâtral sur le papier, mais qui perd ce côté-là, moi, je trouve, finalement, au tournage. Enfin, au montage. On cherche toujours, quand même, à être dans quelque chose de vrai, quoi. Alors après, peut-être... l'histoire de la vérité au cinéma, alors là, je ne suis pas sûr d'être hyper prêt à faire une masterclass là-dessus, quoi. Oui, on cherche quand même une justesse, quoi, en tout cas, on cherche une justesse. Moi, je sais que même si je raconte des choses assez improbables, quoi, même totalement improbables, j'ai envie de les rendre possibles, quoi. Voilà, je fais du cinéma pour ça aussi, quoi. Et donc, il y a forcément... il y a forcément un moment où il faut un peu respecter le réel, il faut être un peu en phase avec le réel, il faut quand même que le film garde sa cohérence, quoi. Et après, je sais pas... je sais que moi c'est marrant parce que toujours, finalement, j'ai toujours l'impression qu'on m'a dit, oui, au cinéma, il ne faut pas trop parler parce que il ne faut pas être trop bavard, sinon c'est trop littéraire ou c'est trop... ou c'est trop théâtral, quoi. Et puis il faut pas. Et finalement, c'est vrai que j'ai toujours un peu fait le contraire de ça. J'ai beaucoup aimé faire des films bavards, même s'ils deviennent de moins en moins bavards, quoi, peut-être.
Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les caméras qui ne bougent pas, quoi. Alors qu'effectivement, enfin, qui reste. Bon, je pense que je me suis un peu débarrassé de ça, quoi. Mais comment dire, de toute façon, oui, finalement, j'ai un peu cherché à trouver ma propre forme, quoi. Voilà, je pense que c'est plus ça, autour de ce à quoi j'ai travaillé, quoi. Voilà. Plus qu'à me dire, oh, tiens, je fais un cinéma contre le cinéma que je vois, quoi, finalement. Je pense que faire un cinéma contre le cinéma que je vois, ça a été plus important dans mes jeunes années, mais justement je pense qu'on a besoin d'être dogmatique quand on est jeune pour justement affermir ou trouver sa propre forme qu'on trouve par opposition ou par confrontation avec les autres. Alors déjà, se rapprocher plus des ténèbres, ça a été un peu foiré pour des raisons budgétaires, quoi, quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de séquences qui ont basculé, que j'aurais dû faire à nuit, qui sont passées un jour. Même, je pense que la pluie, par exemple, le film aurait... Donc il y aurait un peu plus de nuit, ça aurait pas fait de mal au film, et un peu plus de pluie, pareil, quoi. Je trouve en termes d'intempéries, ça manque un peu. Donc après les ténèbres, après, ouais, parce que je trouve que je me suis pas plus rapproché des ténèbres, moi, que dans que dans L'inconnu du lac, hein, par exemple, quoi. Mais l'idée, c'était ça, c'était, bon, comment dirais-je, c'est toujours pareil, avec Claire, on travaille... L'idée, c'est d'aller dans la nuit, mais sans artificialité, en essayant de ne pas trop avoir l'artificialité des nuits américaines ou des nuits trop éclairées, quoi. Les nuits éclairées, souvent dans les films, je trouve que les nuits on y voit trop la nuit, quoi. Enfin, notamment la nuit à la campagne, quoi. L'idée, c'est toujours de se rapprocher un peu de l'œil humain, quoi. La nuit avec même, une nuit sans lune, c'est un peu compliqué, mais une nuit avec un peu de lune, même un quartier de lune, on est dans une forêt, on voit quand même, on distingue des choses, quoi. Voilà. Et après, c'est essentiellement du plan de travail, quoi. C'est l'idée de travailler avec un minimum dans la forêt, j'entends, c'est-à-dire de peu de... voilà, le groupe électrogène est interdit, quoi. On ne monte pas dans la forêt avec un groupe électrogène et des projecteurs, quoi. Donc on utilise la nuit américaine quand c'est possible, c'est-à-dire avec un ciel très couvert, quoi, de manière à ne pas avoir les ombres au sol, quoi, qui font toujours très faux, quoi. Et ça se mélange avec des images tournées au crépuscule, voilà. Au crépuscule qui commence, au crépuscule qui termine, et on va jusqu'au bout du bout, quoi, voilà. Voilà, et allez, il y a quand même quelques petits projecteurs sur batterie à un moment, quoi. Voilà, enfin, un seul, mais bon, il y a quand même un petit apport de ce style-là, quoi. Et après, et évidemment, c'est une grosse gymnastique en termes de plan de travail, quoi, en fait, surtout, quoi. C'est-à-dire, c'est d'arriver à tourner aux bons horaires et avec la bonne... on a tourné aussi des plans à la pleine lune. Il y a aussi des plans à la pleine lune avec la seule luminosité de la pleine lune qui se mélange avec des plans en nuit américaine, quoi. Tu l'aimais bien, Walter, toi? Ouais. Ok, j'avais plutôt l'impression que tu le méprisais. Qu'est-ce qui te faisait penser ça? Je sais pas, ça te plaisait pas trop que j'aille le voir. Tu comprenais pas pourquoi je passais autant de temps avec lui. Ah bon? Ouais. Je sais pas où. C'est peut-être que tu étais un peu jaloux. L'idée, c'était quand même de faire, c'était effectivement, même c'était annoncé même dans ma note d'intention, de faire un film érotique sans sexe, enfin, sans acte sexuel, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a du désir qui circule un peu dans tous les sens, quoi. Pas forcément d'ailleurs de l'un pour l'autre, hein. Tout le monde ne se désire pas non plus dans le film, quoi. Mais en tout cas, je sais que ça c'est beaucoup. Je pense que même on a beaucoup travaillé le cadre comme ça, quoi. Voilà, de manière. Je pense qu'on a fait, ouais, des cadres, on a filmé d'une façon désirante, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Et après, je sais pas, c'est. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu mon truc à moi qui fait que c'est pas une idée qui est très neuve chez moi, c'est cette idée que un désir
D'ailleurs, le film a beaucoup à voir avec Ce vieux rêve qui bouge pour ça aussi, c'est qu'un désir qui ne s'accomplirait pas dans le sexe, ne s'assouvirait pas dans le sexe, finalement deviendrait un désir éternel, quoi. Voilà, j'ai quand même j'ai toujours cette grande idée en tête, quoi, qui d'ailleurs enfin, je pense qu'il rejoint, qui est quelque chose qui peut rejoindre même quelque chose de l'ordre de la chasteté des prêtres, quoi. Il y a quelque chose qui est comme ça. Je ne suis pas hyper sûr de mon coup, mais quand même, intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Bon, même si la chasteté, elle est plus de prêtre, elle est plus normalement dans l'idée liée à consacrer de tourner son désir enfin, est-ce qu'on parle des désirs d'ailleurs, que vers Dieu et la Sainte Trinité, quoi. Mais bon. Enfin, transformer le désir physique en quelque chose d'un peu plus mystique, quoi. Mais voilà, ouais, c'était quand même la volonté affichée. Et puis, non, puis je crois que j'avais pas grand-chose à apporter non plus là, sur ce plan-là, quoi. Enfin, très vite, ça m'a absolument pas intéressé que Jérémy couche avec, que ce soit Walter ou avec le curé, et encore moins avec Martine, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça avait... c'était totalement... enfin, c'est jamais posé, quoi. C'était hors sujet, quoi. Ça m'a plus intéressé, effectivement, de filmer une vraie scène de bagarre qu'une scène de sexe. Le monde court à sa perte. On peut penser que dans quelques dizaines d'années, la vie n'existera plus sur la planète, et ça n'empêche personne d'aller au cinéma ou au match de foot. Mais ils ont pas assassiné quelqu'un? Si. On est tous responsables du carnage. Depuis tout à l'heure, ça me tracasse. Il y a un truc que j'ai oublié de dire sur l'histoire du meurtre, quoi. C'est que, quand même, qui est pas une mince affaire, parce que le curé, quand même, il fait référence, quoi. C'est vrai que je fais quand même aussi le film en me disant, et en ayant en tête que c'est quoi un meurtre par rapport à tous ces miséreux qui meurent dans la rue, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va condamner un mec qui en a tué un autre, alors que finalement, je fais le film en plus avec Gaza qui se fait exterminer, quoi, des milliers et des milliers de morts, quoi, et je me dis, voilà, on va condamner un meurtrier pour ça, quoi, alors qu'il y a des guerres, il y a des... Et puis même, et tout ça avec une responsabilité quand même, finalement, fondamentalement collective, quoi, quand même. Allez, j'éteins. Bonne nuit. Bonne nuit. Là, à la différence de pas mal d'autres films, ça a toujours été la fin à laquelle je pensais, quoi. C'était vraiment, ça s'est imposé comme fin dès le début. C'était écrit comme ça et j'ai tourné et c'est resté comme ça. J'ai pas tourné de fin. J'ai pas pensé à couper avant. Je trouve que le film se termine au bon moment, quoi. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire derrière? C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a justement rien à faire, quoi. Je pense que justement avec cette fin hyper ouverte, c'est aussi la fin la plus tordue qui soit. Il y a quelque chose de très oedipien avec le petit garçon qui repart, qui va dans le lit de sa maman, et en même temps il y a le début d'une histoire, possiblement d'une histoire d'amour entre adultes, quoi. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui ne m'intéressait pas de résoudre et qui, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux repartir avec ça plutôt qu'avec une résolution totale qui serait, à mon avis, qui nous amènerait dans quelque chose d'une banalité, qui nous ramènera à quelque chose d'anecdotique, quoi, qui ferait complètement retomber le film, quoi. Je peux venir tout près de toi. C'est peut-être un peu tôt. On va commencer par dormir, hein? Par contre, je ne pense pas que Martine veuille ça dès le début. Disons que le désir déjà est assez fluctuant en fait dans le truc, hein, quand même, quoi, où les gens où il n'est pas très clair, quoi, voilà. Mais c'est Martine, il y a quelque chose qui évolue, quoi, effectivement, qui évolue vers ça. Et après, est-ce que l'idée est
Et même, non, mais on pourrait penser que celui qui obtient réellement ce qu'il veut, c'est Jérémy, hein, à mon avis. Même si lui ne savait pas trop où il en était, quoi, voilà, mais quand même, ouais, finalement, Jérémy Martin ne se termine pas trop mal, ça ne sort pas trop mal dans cette affaire. Il y a juste que Jérémy, à mon avis, ses jours en liberté sont plutôt comptés, quoi. Je sais pas. Et Jérémy, ce qu'il a, c'est qu'il il est prisonnier, quoi. Il est prisonnier de ce village. Je pense que c'est plus ça. C'est vrai que le fait que ces jours de la liberté soient comptés me paraît quelque chose d'assez anecdotique comme conclusion, quoi. Je suis pas très fier de moi d'ailleurs de l'avoir dit. Je pense que c'est plus ce côté où il est comme un prisonnier mais il est prisonnier de l'endroit qu'il aime bien, quoi. Donc est-ce qu'il est si perdant que ça?